C'est pourquoi c'est bien Une important. banane dans les mains. Bonjour tout le monde! Bonjour! Marc et moi sommes de retour pour te donner tes trucs simples et efficaces pour t'aider à dominer tes finances personnelles. Donc aujourd'hui, Marc, Aujourd'hui, on discute des REER. Vous devez vous en douter, il y a des annonces partout. On a jusqu'au 1er mars pour cotiser à son REER pour le déduire pour l'année 2018. exactement. Nos clients connaissent l'importance de cotiser à ses REER et de le faire le plus tôt possible. Eh oui. Par contre, on entend toutes choses dans notre entourage, telles que Ouais, Denis Achette m'a dit que c'était de la merde, c'était dans mes REER. Ah oui, pourquoi? Ben, ça a l'air que quand je vais retirer, je vais me faire bouffer à moitié par l'impôt. J'ai cotisé avec ma banque à mes REER. Félicitations, puis est-ce qu'ils t'ont montré dans quoi étaient investis tes REER? C'est investi dans mon REER. Oui, mais je veux dire, à l'intérieur de ton REER, est-ce que tu es allé chercher des fonds de placement, des actions, des obligations? C'est quoi la stratégie, là? Ouais, Tammy, as-tu cotisé à ton REER cette année? Hein? Les REER? C'est pas un arnaque du gouvernement, ça? Donc concrètement, le REER est un véhicule financier super intéressant qui permet d'économiser des sommes en vue de la retraite. Quand on cotise à notre REER pour une année, ça vient réduire notre revenu imposable pour l'année. De là, l'économie d'impôt. Ah. Tout au long de notre vie, quand on travaille et on cotise à notre REER, ces sommes-là fructifient en franchise d'impôt. Ce n'est qu'à la retraite, quand on commence à retirer ces sommes, qu'elles vont s'ajouter à notre revenu imposable et qu'on va, oui, Denis, payer de l'impôt. Ah. Par contre, l'avantage, le principe est que À la retraite, lorsqu'on gagne un moins gros revenu, on est moins imposé que lorsqu'on travaille et qu'on gagne un revenu qui est plus élevé. oui, exactement. Puis même si on avait un même taux d'imposition au travail puis à la retraite, le simple fait que d'investir pendant 25-30 ans à l'abri de l'impôt est un avantage qu'il faut se prévaloir absolument. Exactement. Puis on n'investit pas dans son REER. En fait, le REER, c'est simplement un véhicule financier. Il est possible d'investir dans plein de différentes choses, que ce soit du côté qui est plus sécuritaire ou que si, toi, de ton côté, tu aimerais investir dans des actions en Chine, tu peux le faire à travers ton REER. Donc, c'est vraiment important de simplement se bâtir une stratégie d'investissement efficace puis qui va t'apporter des bons rendements puis qui va être selon ton profil d'investisseur. C'est pourquoi c'est super important de commencer à investir à ton REER le plus rapidement possible. Aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle l'intérêt composé. Donc, si tu permets, Marc-Antoine, on va vous montrer un petit exemple à l'ordinateur de mon ami Will qui commence à investir 4 000 $ par année durant 20 ans. Oh, ça fait un zoom. Et touche pas à l'écran avec ta banane, moi je vais cliquer en dessous. C'est bon. Et là, tu fais juste comme la brandir. Pour ça que... Investir un gros 4 000 $ par année durant 20 ans. Je sais pas t'expliquer. Non, mais là, faut un gossant avec ta petite banane de merde. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'exemple de Will et son frère James. Will qui commence à investir 4 000 $ annuels dès l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, 4 000 pendant 20 ans avec un rendement de 10 versus James qui économise le même 4 000 $ mais qui commence à 40 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, durant 25 ans, 4 000 $ avec un rendement également de 10 selon toi, qui va avoir accumulé la plus grosse somme dans son REER? Roulement de banane! Oh, le tambour! Will est le grand gagnant justement avec 600 % de plus d'économie que son frère James. C'est là qu'on voit justement toute la puissance de l'intérêt composé en ayant 20 ans de plus pour laisser ton argent travailler pour toi. Donc, il faut absolument commencer à investir le plus tôt possible pour laisser ton montant fructifier. Donc, concrètement, à 65 ans, William aurait 2 730 454, tandis que James n'aurait que 432 727. Merci, monsieur le narrateur. La clé, c'est de commencer à investir le plus rapidement possible. Sincèrement, oui, parce que je sais qu'on vit dans une génération de surconsommation, puis ça devient tellement facile parfois d'acheter du superflu, mais c'est important d'analyser nos dépenses, puis des fois de se mettre un frein, parce que notre consommation d'aujourd'hui est vraiment au détriment de notre qualité de vie de demain. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire les bons choix. Puis si vous avez de la misère, entourez-vous de professionnels de la finance comme nous qui vont pouvoir vous donner des bons conseils pour faire les bons choix selon votre budget.
Si tu veux qu'on t'apprenne comment fonctionne le RAP pour acheter ta première propriété, ou si tu veux tout simplement qu'on calcule le montant optimal à mettre dans ton REER pour avoir un bon retour d'impôt pour pouvoir partir en voyage avec, ou si tu aimerais booster ton REER puis jusqu'à doubler ta cotisation REER pour cette année sans prendre un sou de plus de ta poche, ben, je vous conseille fortement de venir nous écrire. Ça va nous faire plaisir de designer la stratégie personnalisée pour toi qui va t'aider à maximiser justement les sous que tu as déjà ramassés. dépêche-toi, il reste 2 semaines. Hey, c'est vrai, il reste juste 2 semaines. 2 semaines! Grouille! J'espère que la vidéo justement était constructive encore une fois pour vous. Si c'était le cas, ben, je t'invite à la partager parce que encore une fois, c'est peut-être le genre de déclic qui peut faire en sorte qu'un de tes amis va se mettre à l'action, qui va commencer à aller faire ses investissements. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine, puis on se dit à très bientôt. Salut! Ouais.